Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, c'est avec un très grand plaisir et beaucoup de fierté, d'émotion bien sûr, vous l'entendrez, que je représente aujourd'hui devant vous la mission de préfiguration de grande école du numérique et ses 3 rapporteurs. Cette remise du rapport, nous souhaitons la placer sous le signe de l'aventure collective. L'aventure collective de la mission elle-même, tout d'abord, une enquête minutieuse de près de 3 mois, menée par 3 rapporteurs très complémentaires. Gilles Roussel, président de l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée et président de la commission formation et insertion professionnelle de la conférence des présidents d'université. Gilles, professeur d'informatique de formation, a apporté sa parfaite connaissance de l'enseignement supérieur et des matières numériques, son expérience de président d'université qui anime et emmène dans ses projets des parties prenantes très différentes. François-Xavier Marquis, consultant, précédemment directeur délégué de l'OPCA des métiers du numérique, le FAFIEC, qui a partagé son expertise, sa connaissance encyclopédique du système de formation professionnelle. L'apport de François-Xavier a été déterminant, notamment sur les questions du financement et du statut de l'apprenant. Je sais que François-Xavier a trouvé dans ce projet l'aboutissement d'une carrière passionnée et la possibilité de donner vie aux conditions d'une vie professionnelle. Et pour ma part, en tant que président du pôle de compétitivité Cap Digital, qui réunit plus de 1000 entreprises, laboratoires, universités, écoles, en tant qu'entrepreneur aussi, j'ai pu mettre à profit ma connaissance des enjeux et des besoins du monde des entreprises, à l'heure de la transformation numérique de toute notre économie. Le baromètre Cap Digital des métiers du numérique m'oblige trimestre après trimestre à constater une pénurie flagrante de candidats sur la plupart des postes clés de la filière. C'est un gâchis que nous ne pouvons absolument pas nous permettre en termes de création d'emplois. Cette mission de préfiguration, nous avons pu la mener aussi rapidement, grâce à l'audition de plus de 200 personnes d'horizons très variés, du jeune en formation au patron d'entreprise cotée, de responsables du développement numérique de collectivités locales aux chercheurs en sciences sociales. Et tout ceci serait resté impossible sans le soutien d'une équipe riche, solide, que nous remercions ici très chaleureusement. Beaucoup sont ici parmi nous, je les salue. J'ai eu la chance exceptionnelle de grandir du bon côté de la fracture numérique. Je connais le potentiel d'Internet, je vois briller ses facettes, culture, économie, innovation technologique, liberté d'expression. Je me dis souvent que j'ai le plus beau métier du monde. Je suis certain que dans cette salle, nous sommes nombreux dans ce cas. Nombreux aussi à considérer que cette chance nous donne des responsabilités. S'inscrire dans une aventure collective, partager cette vocation, c'est bien ce que nous souhaitons proposer à de jeunes femmes et de jeunes hommes, parfois éloignés de l'emploi et peu qualifiés, dans les quartiers, les zones rurales et partout ailleurs. À travers des formations courtes, labellisées par la structure nationale de la Grande École du Numérique, ces formations devront tout d'abord se caractériser par l'expérience de l'apprentissage pair à pair, entre pairs. Souvent une phrase de Jean-Pierre Winter qui a résonné, pour moi, qui était « fais-toi un maître et acquiert un compagnon ». Ce sera donc des pédagogies innovantes pour acquérir des compétences nouvelles, mais solides. Car nous savons déjà qu'elles auront le besoin d'évoluer ces compétences, sans cesse, à la vitesse des startups et de la fibre optique. Ces formations, elles devront aussi favoriser l'acquisition d'un savoir-faire et d'un savoir-être qui permettent une insertion durable dans l'emploi et au-delà, dans la société et la citoyenneté. L'aventure collective, ensuite, c'est celle de la variété des acteurs, la très très grande variété des acteurs, qui tout à la fois concourront au succès de la Grande École du Numérique et en fourniront des indicateurs de succès. Les entreprises, grandes et petites, les associations aussi, qui puiseront les forces vives de leur transformation, les collectivités, qui en dégageront des leviers de dynamisme pour leur territoire. Les acteurs de l'emploi et de l'insertion, qui auront un outil efficace pour lutter contre l'exclusion, l'éducation nationale, bien sûr, qui reconnaîtra des profils différents, prêts à renouer avec les études. Parler d'aventure collective, enfin, c'est saluer le travail de tous les fondateurs de fabriques du numérique, pionniers de nouveaux modèles de formation et tisseurs de liens locaux et sociaux, dont certains ont déjà fait leurs preuves depuis quelques années. En mettant ces créateurs en réseau, en leur permettant de déployer leur modèle à plus grande échelle et de mutualiser les bonnes pratiques, la structure nationale de la Grande École du Numérique n'a comme objet que de servir de catalyseur pour la révolution qu'ils incarnent et ont déjà engagée. Axel Lemaire, qui revient de Côte d'Ivoire, a dû entendre ce proverbe.
Tout seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Le tour de force de la grande école du numérique, ce doit être de relier les deux, sans transiger sur l'ambition finale. Car c'est là que réside l'immense avantage des réseaux qui sont l'alpha et l'oméga numérique, leur capacité inégalée à marier les échelles et les acteurs. Nous espérons que la remise de ce rapport aujourd'hui marque une étape décisive vers la réalisation rapide de la grande école du numérique. Grande école du numérique, je peux vous l'avouer, quand nous avons entendu cette expression le 5 février dernier, Monsieur le Président, le concept, les mots nous avaient surpris. Pourquoi une école pour des jeunes qui lui ont tourné le dos? Pourquoi une? Pourquoi grande? Cela voulait-il dire qu'elle serait basée à Strasbourg ou à Paris? Mais c'était la bonne intuition. Et nous avons gardé ce nom, grande école, qui nous a franchement inspirés. Surtout pour les promesses qu'elle porte pour les jeunes de notre pays, dont le hackathon, à l'Élysée, est à la fois un condensé et un bel exemple. Des jeunes prometteurs, qui sont ici, venant de toute la France, un apprentissage par le faire, avec des projets innovants permettant de gagner très vite en compétences, des mentors talentueux et engagés, et une reconnaissance de tous ces mérites, ici, au plus haut niveau. Notre volonté pour cette remise avec ce hackathon, Mobilis in Mobile, était de montrer cette grande école telle que nous l'avons rêvée, dynamique, ouverte, pleine, diverse, prête à changer le monde. Nous formons, en conclusion, un dernier espoir. Que ce dispositif de grande école du numérique reste pour ses résultats et montre la voie à d'autres, en France et ailleurs, mais qu'il perde le plus rapidement possible sa première raison d'être. Nous n'oublions pas l'urgence, née des événements de janvier, qui a présidé à la création de notre commission. Aussi, notre but ultime sera-t-il atteint quand tout éloignement de la formation ou de l'emploi ne sera plus synonyme d'une exclusion durable, mais au contraire, qu'il ouvrira d'autres chances d'intégration. Quand, en un mot, la nécessité de créer une aventure collective spécifique à certains jeunes aura été dissoute dans leur rattachement évident à un destin commun, partagé par la nation entière, une nation qui sera devenue une bien belle république numérique. Nous étions trois par rapport. Bien, mesdames, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs qui avaient participé à l'élaboration de ce rapport, et mesdames, messieurs qui êtes venus occuper ce lieu, l'hôtel Marigny, qui en avaient connu beaucoup, parfois des chefs d'État même qui avaient campé ici à une époque, mais aujourd'hui c'est vous qui avez campé, puisqu'on me dit que vous êtes installés déjà depuis plusieurs heures, que vous pourrez même passer la nuit, et vous êtes en train d'inventer un certain nombre de projets, de créations qui n'appartiennent qu'à vous et qui seront bientôt proposés à tous. Donc je voulais vous remercier d'avoir donné aussi cette illustration. Parce que la France veut être un pays numérique. Vous allez dire que c'est bien légitime, le numérique est partout, il n'a pas de frontières. Et il ne dépend pas d'un État ou d'un gouvernement de décider ce qui sera numérique ou ce qui ne sera pas. C'est plutôt même le contraire. C'est le numérique qui s'impose aux États, parfois pour la bonne cause, quand il s'agit de faire passer des valeurs, des principes, des droits, des exigences. Et ça peut même provoquer des révolutions. Parfois avec tous les abus que le numérique peut également comporter. Mais ce que nous voulions, c'est mettre la France en avance. Et faire en sorte qu'elle puisse être à la hauteur de ce grand enjeu
du digital et du numérique. Alors nous avons toutes les preuves, grâce aux entreprises, que nous pouvons être en avance. Et quand il s'agit d'évoquer des aventures d'entreprise, on a toujours une liste qui comporte pour chacune des initiatives un Français. eBay, Deezer et de nombreuses startups, encore aujourd'hui Blablacar qui a su lever des millions de dollars pour financer son développement. Et ce qui existe au niveau des entreprises doit exister au niveau de toute la société. Parce qu'on sait que l'ensemble de nos modes de consommation, de modes de communication, parfois même nos modes de production vont dépendre du numérique. Les plus jeunes ont intégré le numérique avant même qu'on leur a donné l'autorisation. Parce que ça fait partie déjà de leur vie, ce qui pose forcément un défi considérable à l'éducation nationale, qui voudrait tout organiser, qui voudrait que le savoir ne passe que par les professeurs, et c'est bien légitime. Et en même temps, il y a toutes ces informations qui circulent, parfois bonnes, parfois mauvaises, parfois tronquées, et le rôle de l'éducation nationale n'est pas d'endiguer, n'est pas de fermer, c'est d'ouvrir et en même temps d'analyser et de donner une explication, une compréhension et une formation. Nous y voilà, une formation. Tout doit normalement passer par l'école. Mais il y a ceux qui sont sortis de l'école déjà depuis des années. Il y en a qui n'auront pas forcément dans l'école ce qu'ils attendent et qui, néanmoins, se sont convaincus que leur avenir pouvait passer par le numérique. Et puis, il y a, et ça a été très bien dit, les besoins de l'économie numérique qui ne trouvent pas nécessairement une offre correspondante du côté des systèmes actuels de formation. Alors le gouvernement a pris déjà depuis 3 ans un certain nombre de dispositions pour accompagner l'économie numérique. D'abord, il y a eu la nécessité de mettre en place des réseaux de haut débit, très haut débit, le plan que nous poursuivons avec Axel Lemaire pour que tous les territoires puissent être desservis. Nous appelons les opérateurs à faire leur devoir, et sans qu'ils aient forcément de ressources pour le faire, pensant qu'ils ont néanmoins la vision qui leur permet de le faire parce que c'est leur intérêt aussi. Et en même temps, ça correspond également à la mission de grandes entreprises qui sont les opérateurs et qui pourront offrir demain de nouveaux services. Il y a ce que nous avons voulu dans l'industrie du futur, où le numérique forcément trouve sa place. Et dans les plans que le ministre Macron propose, il y a l'industrie de la donnée, la confiance numérique, les objets connectés, intelligents. Il y a à l'école le plan numérique de la ministre Najat Vallaud-Belkacem. Et là, ça va commencer dès cette année, 600 écoles et collèges. Et puis ça va se généraliser à la rentrée 2016. Il y a la French Tech que nous portons partout dans le monde et aussi en France avec des territoires qui sont maintenant labellisés. Et il y manquait une pièce essentielle, une école du numérique. Alors c'est vrai que je comprends votre réticence. Grande école, ça donne l'impression que c'est pour quelques-uns, que c'est sélectif, que c'est une fois encore ceux qui ont suivi des études longues qui pourront y entrer, ceux qui connaissent, ceux qui sont dans des filières. Grande école, ça suppose qu'il y ait un lieu, un établissement, un équipement prestigieux. En même temps, l'hôtel Marigny peut être cette grande école. Grande école, ça donne le sentiment que c'est forcément une école unique. Alors que c'est, et vous l'avez démontré dans le rapport, tout le contraire que nous allons proposer, que vous allez proposer, et que nous allons traduire. Une école grande parce qu'elle est ouverte à tous. Une école qui est partout sur le territoire, dès lors que les centres de formation seront labellisés, reconnus. Une école qui ne demande pas de diplôme pour y entrer, mais qui en fournit un à la sortie. Une école qui comporte des enseignants, des formateurs qui peuvent avoir de multiples statuts. Certains enseignants de l'éducation nationale, de l'université, d'autres qui sont des formateurs, d'autres qui sont des entrepreneurs,
d'autres qui sont simplement des utilisateurs, mais qui ont déjà fait leurs preuves et qui veulent accompagner les autres. Une grande école du numérique, parce qu'il faut que nous ayons beaucoup plus de jeunes et de moins jeunes qui puissent être formés à ces technologies. On me dira, mais faut-il une formation pour utiliser le numérique? Sûrement pas. Mais pour être des acteurs du numérique, nécessairement. La formule est venue lorsque nous avons voulu un plan numérique à l'école. Lire, écrire, compter, et on a ajouté coder. Parce que c'était vraiment ce qui était demandé aussi, pour que les jeunes puissent être eux-mêmes capables de créer, de programmer, d'inventer. S'ils ne le peuvent pas, alors ils seront simplement des consommateurs, des utilisateurs, et à un moment finalement, des manipulés du système, ils doivent en être eux-mêmes les maîtres. C'est ce que nous voulons faire. Alors nous ne partons pas de rien. Toujours une tentation en France, c'est de considérer que tant qu'il n'y a pas un label, une reconnaissance, il n'y a rien. Il y a déjà eu beaucoup de choses en matière de formation du numérique. On ne nous a pas attendus. D'abord, dans le monde associatif, Simplon, qui à Montreuil fait beaucoup pour la diffusion et la formation du numérique. Il y a aussi Columbus, Webforce 3, l'école 42, l'université de Haute-Alsace, 4.0. Donc il y a déjà plein d'initiatives de toutes sortes qui ont émergé. Et donc nous voulons les rassembler, les réunir, pas les fusionner. Ça ne veut inquiéter personne. Mais qu'il y ait un réseau. Pour le numérique, c'est bien le moins que de faire du réseau. Mais qu'il y ait aussi un certain nombre de conditions. Je veux les rappeler ici. Je l'ai dit, pas de conditions pour accéder à cette grande école liée à un diplôme. La seule motivation doit être le critère. Il y en a qui pourront être diplômés du supérieur ou n'avoir aucun diplôme. Deuxième condition, la liberté. C'est-à-dire que dans cette grande école, il y ait des pédagogies qui puissent être différenciées, que ce ne soit pas le même programme qui puisse être dispensé. Nous croyons au programme. Parfois même, il faut les rénover, les programmes. Nous croyons à la nécessité d'une certaine unité, ça c'est pour l'éducation nationale, mais là, pour cette grande école, c'est la liberté qui doit l'emporter. Et néanmoins, il faut qu'il y ait une exigence de qualité, et que les formations soient de durée différente, 3 mois pour certains, 2 ans pour d'autres, et que l'objectif, parce que c'est ça qui compte, ce soit l'emploi. Et que nous devons nous dire que tous ceux qui passeront dans ces écoles du numérique, rassemblées dans la grande figure qui nous sera proposée, seront des élèves, des apprenants qui iront vers l'emploi. L'emploi qu'ils créeront eux-mêmes, l'emploi qui leur sera proposé par toutes sortes d'acteurs économiques. Alors pour que ce soit crédible, il faut que les formations puissent être reconnues par une labellisation sur la base d'un cahier des charges, par les entreprises qui doivent savoir si les uns et les autres sont passés par la grande école du numérique. Et enfin, il faut que les formations soient inscrites. C'est l'administration qui le veut, Madame la ministre du Travail et de l'Emploi, parce que ça sera valorisé dans les conventions collectives, comme nous allons relancer les négociations collectives, et donc que les métiers du numérique vont surgir, et qu'il est très important d'ailleurs de les anticiper. Parfois des métiers vont disparaître, d'autres vont être créés, donc on inscrira ces formations au répertoire national des certifications professionnelles. Ce que nous avons voulu, que le rapport nous conduit également à retenir, c'est qu'il doit y avoir un très grand lien entre l'école, la grande école, et les entreprises, les petites comme les grandes. Que le monde de l'entreprise soit très présent dans cette grande école. Mais qu'il n'est pas non plus une grande école qui serait soumise aux entreprises. C'est l'intérêt des entreprises que d'y venir et de faire confiance. Il y a donc une mission de préfiguration qui a été engagée. Vous avez vu que ça a été fait pour donner l'image d'un entrepreneur
d'un universitaire et d'un consultant. Allez savoir qui est le consultant, qui est l'entrepreneur, qui est l'universitaire. Eux-mêmes se sont perdus et se sont confondus. Et c'était bien qu'il en soit ainsi. Alors après, il faut toujours une forme juridique, c'est le GIP. Ça change tout. C'est-à-dire une structure souple qui puisse être proposée pour fonder cette grande école. Et puis, il faut qu'il y ait des collectivités locales qui s'engagent. Des régions, on va bientôt en parler, des agglomérations, des métropoles, pour que ce soit une école pour tous. Pour tous, ça veut dire pour tous les territoires. Pour tous, ça veut dire pour tous les Français, jeunes ou moins jeunes. Et puis pour les élèves qui ont, comme dans toute école, des difficultés sociales, il y aura un système de bourse et nous avons déjà dégagé des crédits pour qu'il en soit ainsi. Voilà comment naît une grande école en France. Alors il y a des grandes écoles qui restent dans la mémoire et dans l'histoire et encore dans les faits. J'étais ce matin sur le plateau de Saclay, il y a des grandes écoles, polytechniques. Donc nous sommes en train d'inventer Polytechnique de demain. Ils ne le savent pas encore sur le plateau de Saclay, mais c'est ce que vous êtes en train de créer avec des modes tout à fait différents. Ce n'est pas une école militaire, je veux là aussi rassurer, mais c'est une école qui finalement va être celle qui va laisser une trace et qui va, génération après génération, être enrichie. Donc d'ici la fin de l'année, 50 structures seront labellisées et nous avons l'objectif qu'il y ait déjà 2500 élèves qui puissent commencer d'être formés. Je veux terminer pour saluer donc, les jeunes qui sont là, qui ne sont pas passés par cette grande école, qui ont fait, si je puis dire, leur apprentissage tout seuls, le plus souvent, qui sont des auto-apprenants, bientôt des entrepreneurs, parce que je sais qu'ils sont déjà engagés dans cette aventure, et qui pourront demain former aussi les élèves de la grande école du numérique. Et c'est bien que vous soyez là parce qu'il faut montrer de l'enthousiasme, il faut montrer de l'engagement, il faut montrer de l'envie, et y compris pour secouer l'ensemble de l'économie. Il ne s'agit pas de chasser une économie qui serait vieillissante pour la remplacer par une autre. Il faut au contraire irriguer toutes les économies, tous les secteurs industriels, tous les secteurs des services, pour leur montrer que leur avenir passe par le numérique. Il faut essayer d'étouffer les peurs. Ça, c'est l'enjeu principal dans un pays comme le nôtre. La peur, elle est partout. Et même quand il y a une nouvelle technologie comme celle-là, il y a d'un seul coup l'inquiétude qu'elle pourrait nous changer. Elle va nous changer. Mais le rôle de l'État, le rôle des responsables publics, c'est d'essayer de convaincre que chaque irruption de la technologie, chaque innovation de rupture, chaque événement, chaque défi est une condition pour que nous puissions avancer. Mais nous ne pouvons pas réussir seuls. Et c'est ça que le numérique vient nous confirmer. C'est qu'à un moment, les citoyens s'emparent des instruments, des technologies. Ils inventent eux-mêmes leur avenir. Ils imposent eux-mêmes leurs règles. Alors, face à cette double volonté, la volonté de l'État, de la France, de pouvoir engager le pays vers son avenir, et la vôtre, la volonté de participer pleinement, il fallait qu'il y ait un lieu, et ça peut être l'école du numérique. C'est pour ça que je souhaitais que cette expérience, hackathon, quand on m'a dit on va faire un hackathon à l'Élysée, je dois vous faire cette confiance que j'ai eu un moment de surprise et d'interrogation. De quoi s'agit-il exactement? Est-ce que c'est la visite d'entreprises étrangères? Et puis, on m'a dit que ça sera en même temps que l'école du numérique. Ça m'a un peu rassuré. Mais je pense qu'il faut aussi montrer dans les lieux du pouvoir ce qui va encore plus vite qu'on l'imagine. Vous allez vite, très vite. Et il ne faudrait pas que l'État soit simplement derrière vous pour vous accompagner. Parfois, il doit être devant. Vous devez pousser aussi fort que possible. Et nous devons essayer, tant bien que mal, de vous précéder pour vous offrir un certain nombre de conditions pour votre propre réussite, en sachant que c'est vous qui êtes l'avenir de la France. Merci.